Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Lauriane, ici je vous parle tricot, je vous parle laine et aujourd'hui on se retrouve pour parler du modèle Papois de Folie Ordinaire. Je vous montre ma version, donc comme vous pouvez le voir, le Papois est un petit gilet en tricot. Où est-ce qu'ils sont là? On voit les boutons? Non, raté, mauvais côté. Voilà. Alors, c'est un gilet cropped tout en jersey qui se tricote d'une pièce, du haut vers le bas. Voilà, tout en jersey. Un basique, tout simple. Et donc voici ma version. Alors, c'est un gilet qu'on va commencer par le dos. On va avoir, alors de mémoire, je pense quelques rangs raccourcis de ce côté-ci. Oui, on les devine là, hop. Donc on a un premier demi-devant, quelques rangs raccourcis, l'autre demi-devant, et après un dos, c'est pas des devants, mais vous avez compris. Et ensuite on va tricoter tout droit jusqu'à une certaine hauteur d'emmanchure. On va venir relever les mailles pour faire les demi-devants. On va refaire quelques rangs raccourcis. On va venir également creuser l'encolure. Donc là, hop, on commence à avoir quelques augmentations. On accélère les augmentations pour avoir un presque plat ici. Et on va tricoter jusqu'à avoir la même hauteur que dans le dos. On fait la même chose de l'autre côté. Voilà, on a les mêmes augmentations. Les rangs raccourcis aussi pour former l'épaule. Et après, quand on rejoint tout, on tricote en aller-retour, tout en jersey, jusqu'à une certaine hauteur, hop, d'emmanchure. On termine par des côtes 1-1. Moi, j'ai fait un rabat, par des côtes 1-1. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis venue faire les manches avant, parce que je voulais être sûre d'avoir des manches assez longues, qu'on vient relever ces mailles au niveau ici de la manche, et on tricote la manche avec un certain rythme de diminution, vous voyez, elles sont ajustées. Et on termine par des côtes. Alors moi, au niveau de la manche, je les ai faites à la longueur qui me convenait, je les ai faites plus longues que ce qui était demandé dans le patron. Il faut savoir aussi que j'ai fait moins d'aisance que préconisé dans le patron, donc c'est-à-dire que si j'avais écouté le patron, Mylène, les conseils de Mylène dans son patron, j'aurais dû prendre, il me semble, deux ou trois tailles au-dessus. Donc c'est-à-dire que l'emmanchure, elle aurait été tombée plus bas, et donc j'aurais eu moins de manches à tricoter. Là, comme j'ai fait plus court, l'emmanchure tombe plus haut, et donc j'ai eu plus de manches à réaliser. Mais voilà, les manches, c'est parfaitement adaptable. Donc j'ai fait mes manches avant et ensuite je suis venue tricoter le corps que j'ai rallongé parce que là aussi c'est un souhait personnel d'avoir un corps un peu plus long que ce qui était préconisé dans le patron, puis je suis venue refaire les côtes. Ensuite on vient relever les mailles pour faire les pattes de boutonnage. Hop, donc on relève des mailles d'un côté. On fait des petits trous. Alors il y avait des calculs pour savoir où placer ces boutonnières en fonction du nombre de boutons qu'on désirait, tout ça. Je sais pas ce que j'ai fait, je me suis emmêlé les pinceaux, il aurait dû y avoir 7 boutons, au final j'en ai 9, j'ai bidouillé. Je sais pas trop, je sais pas ce que j'ai pas compris, ce que j'ai pas réussi à faire. Voilà, j'ai pas réussi. Mais toujours est-il que bon, j'ai quand même mes boutons, mes boutonnières. Hop, et de l'autre côté, on fait la patte de boutonnage. C'est tout. Oh, c'est tombé. C'est tout simple, hein. Là c'est juste. On met les boutons après, donc celle-ci elle est simple. Et puis on vient relever les mailles au niveau de l'encolure pour faire l'encolure, voilà, toujours en côte. Donc c'est vraiment une construction classique, que du jersey, vraiment rien de compliqué. Sa particularité est qu'il est normalement, qu'il se porte vraiment très large et qu'il a une encolure très dégagée, très creusée. Donc c'est vraiment un gilet là pour le printemps qui est vraiment idéal. Je vais pouvoir vous montrer ce que ça donne porté. Hop. Alors, je l'enfile. C'est un gilet, je trouve, qui se porte fermé. Je trouve que ouvert, surtout que là, moi j'ai un fil qui est très souple, qui apporte beaucoup de drapé, donc il est très mou. Et je trouve que ouvert, c'est pas le plus beau des tombés. Vous voyez, si je vous le mets ouvert, l'encolure tombe vraiment fort bas. Je sais pas, je trouve que ça le met pas en valeur. Donc je vais refermer mes petits boutons. Alors les petits boutons, je les ai trouvés à ma mercerie. Une tasse de fil et d'aiguilles, j'adore ceux-là. C'est pas la première fois que je les utilise, j'aime beaucoup, ils sont brillants, ils sont jolis, mais ils sont simples. Non ouais, franchement, j'aime beaucoup. Et ils ont la taille parfaite, ils sont pas trop gros,
Mais ils sont pas trop petits non plus, ils tiennent parfaitement dans les boutonnières, ils s'ouvrent pas. Et je les trouve vraiment très très jolis. Là franchement c'était la couleur parfaite pour mon tricot. Comme je vous disais, vous voyez l'encolure elle est fort dégagée, c'est fort ouvert. Et encore moi j'ai pas suivi l'aisance recommandée, donc elle est plus petite que ce que j'aurais dû avoir. Donc, elle est vraiment très grande, très dégagée. Au niveau de la longueur, vous voyez mon pantalon, bah, j'ai un taille haute, il tombe parfaitement. J'ai fait donc la taille 88 de tour, ben 88 son tour de poitrine, sachant que moi je fais à peu près 100. Vous voyez, j'ai pris moins, mais j'ai quand même de l'aisance. J'ai pas pris 88 projet fini, j'ai pris vraiment la taille 88 de son propre tour de poitrine, parce qu'il y a toujours les deux tailles dans les patrons à Mylène. Il y a son tour de taille à soi, et donc après il y a le tour de projet terminé. Donc moi je sais que le tour, j'ai pris un tour de poitrine de 88, mais je sais plus le tour du projet terminé. Mais vous voyez, j'ai quand même de l'aisance, il me colle pas du tout, franchement il est super bien. Et au niveau des manches, je sais que j'ai fait une taille inférieure. C'est parce qu'en fait quand j'ai relevé les mailles, je suis tombée très bien sous la taille inférieure, et mes manches, elles sont bien. Elles ne sont pas trop serrées. Alors je pourrais pas mettre un pull en laine par exemple en dessous, ça serait pas confortable. Elles sont un peu trop serrées pour ça. Mais pour là, vous voyez comme j'ai un petit haut du commerce. Ça fonctionne très bien, et donc avec un t-shirt, une robe, ça sera parfait. Donc voilà ce que ça donne. Porté. Donc c'est vraiment court, hein, c'est vraiment cropped, mais c'était ce que je voulais, et de toute façon j'avais pas plus de laine pour le faire plus long. Mais le patron il est vraiment pensé pour ça, c'est un modèle qui a été créé pour être porté court. Mais j'en suis vraiment contente. Là pour la saison il est super bien. Au matin il fait froid, je le mets, l'après-midi il fait chaud, ben je l'enlève. Ah, regardez-moi ces boutons qui brillent, j'adore. Donc voilà, pour ce modèle-là, j'ai rien de plus à vous dire. Il est vraiment simple, pas compliqué. Voilà, j'ai juste eu, je sais pas, des difficultés avec la pâte de boutonnage, mais je sais pas pourquoi. Je sais que Mylène, elle a regardé ma vidéo, qu'elle sait que j'ai eu des soucis et qu'elle va revoir ses explications de boutonnière. Donc voilà, sachez que si vous voulez le faire, a priori, bah, pas là dans l'immédiat, faut lui laisser le temps de revoir ça, de retravailler ça, mais a priori, il devrait y avoir une modification au niveau des boutonnières. Parce que je pense que de ce fait-là, si elle a marqué ça, c'est que j'ai peut-être pas été la seule à rencontrer des difficultés. Au départ, je voulais pas que les deux boutons du haut soient si proches, finalement ils se sont quand même retrouvés proches, et puis finalement ça me dérange pas. Voilà, je l'aime beaucoup. Franchement, j'en suis super contente. Je le déboutonne jamais, je l'enfile et je l'enfile comme un pull, par la tête, pour éviter d'enlever, parce que j'ai 9 boutons quand même, j'ai 9 boutons, donc ça fait du monde à enlever. Donc non, pour éviter quand même de trop l'abîmer, je préfère les laisser. Mais j'en suis vraiment contente, je l'ai déjà porté plein de fois depuis que je l'ai terminé. Vraiment très très contente. Au niveau des laines, j'ai utilisé des laines de La Roseraie Yarn, qui m'avait été très gentiment offert par Rachel il y a un an à peu près. Alors j'avais sa base douceur, 70% de baby alpaga, 20% de soie, 10% de cachemire, le coloris pur, il y avait 400 mètres pour 100 grammes. Donc le voici. Donc là, ce fil-là, il est vraiment mais d'une douceur, et il offre, voilà, c'est ça qui j'ai un beau drapé, et que mon gilet, il est fort mou, parce qu'il y a du cachemire, de la soie, extrêmement doux, un très beau drapé, c'est pour ça qu'il se tient pas du tout ouvert, mais vraiment très très doux, baby alpaga en plus, moi. Vraiment, une base, je crois qu'il me semble que c'était une composition baby alpaga soie cachemire que j'avais jamais tricoté, il me semble. Vraiment très très doux, très agréable. Et le deuxième, donc c'était avec un fil de mohair et soie, 72% de kin mohair, 28% soie, coloris néon. Voici ce qui me reste. Et donc hop, je vous montre les deux. Séparément, ça donne ceci. Et tricoté, le voilà. Je suis vraiment très contente. Je n'ai pas alterné mes échevaux, ça se voit, pour quelqu'un qui a l'œil, qui regarde de près, ça se voit un tout petit peu dans le dos, parce qu'il y a un écheveau de mohair qui est un peu plus nuancé. Parce que le pur, c'est un très joli rose très pâle. Et franchement, il n'y avait pas de différence entre les deux. Les deux écheveaux de mohair comme ça, je les vois, j'ai pas vu non plus. Mais en tricotant, vous voyez, un peu plus de bleu là, sur le bas du dos. Mais à part ça, franchement, c'est pas choquant du tout. Je trouve que j'ai pas non plus de démarcation entre les manches et le corps. Parce que des fois, de tricoter en rond, ça rend pas pareil un écheveau. T'as la main qui est nuancée. Mais là, franchement, non, c'est pas choquant.
légèrement plus bleu, mais c'est pas, ça tape pas à l'œil, pas du tout, c'est pas quelque chose qui se remarque tout de suite. Vous voyez comment je le mets comme ça. Je vais le garder parce que je suis vraiment très très bien dedans. Même si j'ai un peu chaud, je suis vraiment bien. Donc ouais, les deux fils ensemble, c'est vraiment très très doux. Là, son mohair, il est extrêmement doux. Je le trouve très doux. Ça fait un moment que j'avais pas tricoté un mohair aussi doux. On me demande, moi clairement, le mohair le plus doux, ça reste... Alors celui-là, il est vraiment très doux. Mais alors si on me demande en termes de pelote, on va dire industrielle, c'est chez Lang. Franchement, Lang, leur mohair, c'est quoi? Leur lace est doux, vraiment doux. Le mohair luxe ou mohair 21 est vraiment très très doux. C'est le mohair le plus doux. Franchement, il n'y a pas photo. C'est vraiment le mohair le plus doux. Et au niveau des teinturiers, là, celui de la roseraie, j'aime beaucoup. Et il y en a 3 que j'aime beaucoup. Après, j'en ai pas utilisé beaucoup des mohairs chez des teinturiers, mais la roseraie, j'ai beaucoup aimé. Et Lynn Hélène, j'ai fait un gilet avec son mohair, il est extrêmement doux aussi. Et celui de By Night, son halo est très doux. Mais là, ouais, donc là, mais là, c'est vrai que son mohair est vraiment doux. Il était très agréable à tricoter, ouais, même juste le mohair, il est doux. Et en plus, combiné avec la base, là, douceur, voilà, là, c'est le summum de la douceur du... Il n'y a pas plus doux. Franchement, là, les deux combinés ensemble, c'est une merveille. Franchement, j'adore, j'adore. Très agréable à porter. Donc non, j'ai eu aucun problème avec les laines, très jolies. Je remercie encore Rachel. Donc j'avais choisi de faire la taille 88 au départ parce que déjà de toute façon j'avais que 2 écheveaux. 2 écheveaux de fingering, 2 écheveaux de mohair. Et ça me tentait vraiment d'utiliser c'est donc 4 écheveaux ensemble dans un vêtement, dans quelque chose que j'allais pouvoir porter régulièrement au quotidien, parce qu'un châle je vais surtout le porter pour sortir, mais chez moi je vais souvent l'enlever, donc je vais pas en profiter autant qu'un gilet, un pull. Et donc quand Mylène avait sorti son papois, je me suis dit, ah c'est celui-là que je vais faire. Et je voulais pas avoir autant d'aisance. Ouais, je me suis dit déjà, de toute façon la taille 88 m'offrait déjà pas mal d'aisance, et donc je regrette pas du tout de ne pas avoir suivi les conseils d'aisance positive donnés par Mylène. Et non, je suis vraiment contente de l'avoir fait, et puis voilà, j'ai pu utiliser mes écheveaux de la roseraie. Donc vraiment très très satisfaite. Et donc franchement, j'ai rien de plus à vous dire. Donc c'est un fil, c'est un modèle qui se tricote en épaisseur DK. Donc soit comme moi là, un fil de fingering avec un fil de mohair, ou on le remplace par un fil de DK. Alors là, un fil tout seul de DK, j'aurais pas beaucoup de... J'ai pas beaucoup de laine à vous conseiller, j'en tricote pas beaucoup. J'aimerais beaucoup en faire... J'aimerais faire un peu moins de vêtements en mohair, même si c'est extrêmement doux tout ça, mais j'aimerais essayer d'autres choses, d'autres pulls, le rendu avec des laines DK justement. Mais c'est vrai que bah, pour l'instant je l'ai pas encore fait, donc j'ai pas beaucoup de retours à vous conseiller. Je sais que chez Drops il y a la Daisy, mais a priori elle bouloche beaucoup, mais est-ce qu'elle a assez de drapé pour ce genre de gilet là? Je sais pas. Parce que là vraiment ce qui est quand même bien dans ce modèle là, ce qu'il faut c'est un peu de drapé, un peu de souplesse, vu l'aisance positive qu'il a. Donc un fil de DK tout seul, il faudrait qu'il soit pas trop lourd. Donc un fil de DK peut-être avec un peu d'alpaga dedans pour apporter de la souplesse. Je pense que ça pourrait être bien. Mais c'est vrai que ben il est tricoté. Je sais même pas comment elle l'a tricoté Mylène, mais je pense qu'il est tricoté en fingering et en mohair et soie pour apporter justement de la souplesse, de la fluidité à l'ouvrage. Oui c'est ça, elle l'a tricoté avec un fil de fingering et un fil de mohair. Alors le patron est disponible en français, disponible sur Ravelry ou sur le site de Mylène. Sur Ravelry, il est au prix de 7,20 €. Alors les écheveaux de la roseraie Yarn, sa base douceur c'est 30 € l'écheveau et l'écheveau de mohair et soie c'est 28 €. Ce qui fait un total de 116 € pour le projet. Mais moi personnellement, les laines m'ont été donc offertes par Rachel. Et franchement, j'en suis vraiment contente. Très 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 doux, très agréable. Bah voilà, franchement, j'ai rien de plus à vous dire. C'est un petit gilet tout en jersey, vraiment bien là pour le printemps, parce que bon, avec son encolure tellement dégagée pour l'hiver, ça va pas le faire. Mais ici, là, pour le printemps, pour les matins frais, c'est vraiment parfait. Et non, il n'avait pas de difficulté particulière. Et ben voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En attendant, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous la regardez, et surtout un bon tricot, et je vous dis à bientôt. Bye!